Bienvenue. L'eau, on en boit tous les jours. C'est vital. Et l'eau en bouteille, l'eau minérale, sa consommation a carrément doublé en France. C'est énorme. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, au fond? Ok, on va essayer de décortiquer ça. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les documents qu'on a, des notes, des extraits, pour comprendre cette matière à une échelle minuscule, microscopique même. En partant de notre bouteille d'eau minérale, quelle est notre mission, disons? Saisir sa composition la plus fondamentale. C'est exactement ça. L'idée, c'est de décrypter les constituants de base de cette eau et, bon, par extension, de comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure. On va parler de molécules, d'atomes, d'ions, euh, les véritables briques élémentaires comme le suggèrent nos sources. D'accord. Commençons simple alors. L'eau. L'eau pure, la formule c'est H2O. Tout le monde connaît ça, plus ou moins. Donc c'est pas un atome seul, hein, c'est bien un assemblage. Deux atomes d'hydrogène, un d'oxygène. Ça forme une molécule. Exactement. H2O, c'est une molécule. Mais attention, l'eau minérale, elle, contient bien plus. Si on regarde les étiquettes comme celles analysées dans nos notes, on lit calcium, magnésium, chlorure, bicarbonate aussi. Ce que l'étiquette appelle les sels minéraux. Et ce qui est fascinant chimiquement parlant, c'est que ce sont des ions en réalité. Des ions. Ah oui. Comment les sources les définissent déjà? C'est quoi un ion? Un ion, c'est un atome, ou parfois même un groupe d'atomes liés, comme les bicarbonates, HCO3-, qui se comporte comme une seule unité. Et cet atome ou groupe d'atomes a perdu ou gagné des électrons. Donc il n'est plus neutre, il porte une charge électrique. Par exemple, le calcium, c'est Ca2+. Les chlorures, c'est Cl-. Je vois, le plus et le moins. Donc Ca2+, c'est positif, un cation, et Cl- négatif, un anion. D'accord. Mais les documents insistent aussi sur l'atome lui-même, avant qu'il devienne ion. C'est quoi l'idée centrale sur l'atome? L'atome, oui, c'est la brique de base, en gros. Un noyau, tout petit au centre, avec des protons positifs et des neutrons neutres. Et autour, beaucoup plus loin, des électrons négatifs qui gravitent. Normalement, l'atome est neutre, oui. Autant de protons que d'électrons, mais l'aspect peut-être le plus contre-intuitif qu'on trouve dans les notes, c'est que l'atome, c'est surtout du vide. Ah oui, ça c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, comment cet atome, neutre, fait de vide, devient un ion, comme le Cl2+, ou le Cl- dans l'eau? Une note parlait d'une sorte de recherche de stabilité. Question de stabilité électronique. Les atomes, ils cherchent à avoir leur dernière couche d'électrons, la couche externe, pleine, pour être plus stables, moins réactifs. Et pour y arriver, soit ils perdent des électrons et deviennent donc positifs, des cations, comme le sodium, Na, qui devient Na+, soit ils en gagnent. S'ils en gagnent, ils deviennent négatifs, des anions, comme le chlore, Cl, qui devient Cl-. On a un exemple très concret dans les analyses fournies, le sel de table, le NaCl. Quand on le met dans l'eau, il se dissout. Et en se dissolvant, il libère les ions Na+, et Cl- dans l'eau. Ce sont ces ions, qui sont chargés et mobiles, qui permettent au courant électrique de passer. L'eau salée conduit l'électricité, l'eau pure, très peu. D'ailleurs, un des tests mentionnés dans les notes le montre bien. Si on ajoute du nitrate d'argent et qu'il y a des ions Cl-, hop, un précipité blanc apparaît. On peut les voir réagir en quelque sorte. D'accord. Donc les fameux minéraux dissous dans l'eau, ce sont en fait ces ions chargés. Compris. Mais les atomes, ils ne font pas que perdre ou gagner des électrons pour devenir des ions. Les sources disent aussi qu'ils peuvent s'assembler autrement, pour former des molécules, comme l'eau, H2O elle-même. Tout à fait. Exactement. Les atomes peuvent aussi partager des électrons entre eux. Ça crée des liaisons très fortes, on appelle ça des liaisons covalentes, et c'est comme ça qu'on forme des molécules neutres. H2O, bien sûr, mais aussi le dioxygène, O2, le dioxyde de carbone, CO2, plein d'autres. C'est donc ce mélange, les molécules d'eau H2O et ces ions spécifiques dissous, calcium, magnésium, bicarbonate, etc., dont les teneurs varient, qui donnent à chaque eau minérale son goût et ses propriétés particulières, détaillées dans les analyses. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On est parti d'une simple bouteille d'eau, dont la consommation explose d'ailleurs, et on arrive à un monde invisible, fait d'atomes, d'ions, les minéraux, et de molécules comme l'eau elle-même. Comprendre cette échelle microscopique, c'est comprendre ce qu'on boit, mais c'est aussi comprendre les fondations de toute la matière qui nous entoure, non? C'est exactement le point clé. Décrypter le micro nous donne vraiment les clés pour comprendre le macro, le monde à notre échelle. La structure détermine les propriétés, la fonction. Et pour finir,
peut-être une petite question pour laisser matière à réflexion. On revient sur cette idée du vide dans l'atome mentionné dans les documents. Si nous-mêmes et tout ce qui nous semble si solide, si plein, si tout ça est fait d'atomes qui sont principalement constitués de vide, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça pourrait changer à notre perception de la solidité du monde? Voilà, c'est une question à méditer.